Salam alaikum. La vidéo, voilà la vidéo tête, c'est la troisième vidéo, la leçon dipôle RC. Donc, à la vidéo, on va voir la charge d'un condensateur par un générateur idéal de tension. Donc, la vidéo, les deux vidéos précédentes, on a vu les relations fondamentales du dipôle RC. La deuxième vidéo, je fais la charge d'un condensateur par un générateur idéal de courant. Maintenant, on va voir ce que ça veut dire un générateur idéal de tension. Un générateur de tension, déjà نعاودناها ولكن ما فيها باش نعاودو نذكروا بها. هذا هو لو سامبول ديالو، سي لو سامبول ديالو. Sa tension U est égale à E moins R fois I. Mais lorsqu'on parle d'un générateur idéal, c'est-à-dire sa résistance interne égale 0. Donc automatiquement, sa tension est égale à E, est une constante. Donc maintenant, on va voir la charge d'un condensateur en utilisant ce générateur. Donc le circuit électrique correspondant à la charge, donc le circuit électrique comporte quoi? Comporte un générateur idéal, un interrupteur K, un conducteur ohmique et un condensateur ou bien plusieurs condensateurs. Donc premièrement, on va traiter le cas de la charge d'un condensateur. Donc le générateur possède une tension E, il va délivrer un courant I, et lorsqu'on ferme l'interrupteur, on va voir deux tensions, la tension UR et la tension UC, au bord du conducteur ohmique et au bord du condensateur. Donc au départ, AT égale 0. On va parler d'un condensateur initialement déchargé. Un condensateur. Donc c'est un condensateur initialement déchargé. C'est-à-dire sa tension initiale égale 0. Et à t tend vers plus l'infini, c'est-à-dire à un instant donné, la tension UC va être égale E, c'est-à-dire on va charger le condensateur complètement. Un batterie, un PC portable, un PC portable déchargé, c'est-à-dire 0%. Et lorsqu'on charge le PC portable, donc vous prenez un PC portable, parce que le batterie d'un PC portable formé par des condensateurs, un PC portable déchargé à T égale à 0, et 0%. Et lorsque vous chargez le PC portable, vous obtenez 100% à l'état final, c'est-à-dire que UC est égal à E, ou bien la valeur maximale du générateur. C'est la tension maximale du générateur. C'est bon? Voilà. Donc, pour travailler, ou bien pour étudier le comportement de la charge d'un condensateur, on a besoin de ce qu'on appelle les équations différentielles. Les équations différentielles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une équation différentielle? Une équation différentielle, c'est une équation où l'inconnu, c'est une fonction. C'est écrit sous la forme A fois F plus B F' égale à une valeur constante, ou bien A fois F plus B F' égale à 0. En maths, il y a l'équation différentielle mathématique, de premier degré bien sûr. Donc F c'est une fonction, F' c'est la dérivée de la fonction. A et B sont des constantes. C'est bon? Donc on doit chercher l'équation différentielle. Donc nous avons combien d'équations différentielles? On va travailler sur 4 équations différentielles.
4 équations différentielles. Dans cette vidéo, on va voir comment comment établir ces 4 équations différentielles. Donc, nous avons l'équation différentielle vérifiée par UC, parce que UC c'est une fonction, UC de t. L'équation différentielle vérifiée par Q de t. L'équation différentielle vérifiée par UR de t. Et l'équation différentielle vérifiée par I de t. Parce que ces 4 variables sont des fonctions qui varient en fonction du temps. Donc on va commencer par la première équation, c'est l'équation différentielle vérifiée par UC. Équation différentielle vérifiée par UC. Donc pour établir cette équation, on doit utiliser le circuit électrique. Donc le circuit qui comporte un générateur, un conducteur ohmique et un condensateur. Voilà. I, le courant qui délivre le générateur, c'est I. Pardon. Donc, on a la convention. Le conducteur ohmique et le condensateur, ils s'appellent des récepteurs. Lorsqu'on a un récepteur, la tension d'un récepteur doit être dans le sens opposé du courant. C'est-à-dire le courant part le plus vers le moins. Donc la tension doit être dans le sens opposé du courant. C'est la tension UR. La même chose pour UC, c'est la tension UC. Donc le courant qui traverse le circuit Waheda, automatiquement IUR doit être dans 2 sens opposés. La même chose pour UC. Mais pour un générateur, la tension doit être dans le même sens du courant. C'est ce qu'on appelle la convention générateur. Nous avons 2 conventions. Convention générateur. Convention générateur dit que la tension et le courant ont le même sens. Générateur. Donc lorsqu'on a un générateur, I et la tension ont le même sens. Convention récepteur. La convention récepteur, qu'est-ce qu'il dit? Que lorsqu'on a un récepteur, le courant et la tension ont 2 sens opposés. C'est bon? Rappelez-vous de ces conventions. On utilise beaucoup ces conventions dans le circuit électrique. Maintenant, passons à l'équation différentielle. Donc, pour établir une équation différentielle, on commence par la loi d'additivité des tensions. La loi d'additivité des tensions, qu'est-ce qu'elle dit? La loi, il dit que la somme des tensions égale à E. La somme des tensions égale à la tension borne du générateur. Donc, vous voyez le circuit. Nous avons la tension UC plus la tension UR est égale à E. Si le circuit possède un autre composant, par exemple, un autre résistance, par exemple, ici, il faut rajouter la tension dièle. C'est bon? Donc, UC plus UR égale à E. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'équation différentielle vérifiée par UC, c'est-à-dire une équation qu'on fait à UC. Donc, on laisse UC, UR, la loi d'Ohm, on sait que UR égale à R fois I, qui est égal à E. Donc, on remplace UR par R fois I. Et I égale à quoi? On sait bien que I égale à dQ sur dt. Rappelez-vous, parce que c'est un générateur de tension. Je vous invite de voir la première vidéo
où j'ai illustré les relations. Donc UC plus R, je remplace I par dQ sur dt. C'est égal à E. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je cherche une équation vérifiée par UC. C'est-à-dire une équation où l'inconnu, où la fonction est UC. Donc, on se sent la réponse d'Yali? Non. Parce qu'on dit Q. Donc, je dois changer Q. Nous avons Q égale à C fois UC. Donc, j'atteins UC plus R, dérivé de CUC sur DT, égale à E. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai remplacé Q par C fois UC. Nous avons une propriété mathématique qui dit que une fonction, une constante fois f fois la fonction, on dérive les deux, ça va donner alpha f'. Donc alpha f dérivée, c'est alpha fois la dérivée de f. Nous avons la constante c'est c. C une constante multipliée par UC. Donc on fait sortir le C. UC plus, ça devient R fois C. DUC sur DT est égal à E. Voilà, donc on est arrivé à l'équation différentielle. La fonction sur UC. DUC sur DT, c'est la dérivée de la fonction. R fois C, c'est une constante, égale à une constante. Voilà, par la d'écriture a dit. Vous voyez, c'est la même chose. AF plus BF' égale à une pardon, une constante. C'est bien? Voilà. Maintenant, l'équation différentielle vérifiée par UC. Maintenant, on passe à l'équation différentielle vérifiée par Q. Donc, on va chercher une équation différentielle vérifiée par Q. On commence par la même chose, par la loi d'activité et tension. Donc, la loi d'activité, la loi d'additivité des tensions, la somme des tensions est égale à E, la tension borne du générateur. Donc, je remplace UC plus UR égale à E. Maintenant, on cherche une équation différentielle vérifiée par Q. C'est-à-dire, je dois trouver une équation où l'inconnu est Q. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois remplacer UC par Q sur C. Je dois chercher le Q. C'est la Q. Plus UR, c'est R fois I. C'est égal à E. Donc, l'objectif d'Yali, il faut chercher Q. Tu as la Q في l'équation. Donc voilà, j'ai trouvé Q. Je peux remplacer I. Donc Q sur C plus R dQ sur dt égale à E. C'est bon? Je peux faire un petit réarrangement. Je peux multiplier le tout par C. Tous les Q plus R fois C dQ sur dt est égal à E fois C. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié le tout fois C. C'est-à-dire une méthode. Ou bien, je peux diviser le tout par R. Et je trouve Q sur R fois C plus j'ai divisé par R, je simplifie. Ça donne dQ sur dt égale à E sur R. Donc, je peux trouver soit l'équation, soit celle-là, soit celle-là. Elle a sablé l'exercice. C'est une équation différentielle vérifiée par Q. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'équation différentielle
vérifié par I. Bien sûr, I de T, je parle du courant. Donc la loi d'additivité des tensions, il dit que la somme des tensions est égale à E. Dans ce cas, je parle de la charge. Fais attention, je parle de la charge. Donc UC plus UR égale à E. Je cherche I. Donc je peux remplacer UC par Q sur C. UR c'est R fois I égale à E. Donc comment je peux trouver I? Au lieu de Q, je dois trouver I. On sait que I est égal à dQ sur dt. Donc comment je peux trouver I à la place de Q? Qui bien I égale à dQ sur dt. Comment je dois trouver I? Je dois dériver le tout. dQ sur dt. Et pour avoir le d sur dt, je dois introduire la dérivée. Donc, dq sur c sur dt plus dri sur dt égale à de sur dt. Je dois introduire la dérivée. La propriété que nous avons là, une constante multipliée par la fonction, on fait sortir la constante. Q sur C, je dois faire sortir le 1 sur C. Tu as 1 sur C. dQ sur dt. Plus, quelle est la constante ici? C'est R. C'est R. dI sur dt. Est égal. E, c'est quoi E? E, c'est une constante. La dérivée d'une constante égale 0. Parce qu'une constante, il est donné la dérivée, c'est 0. Voilà, j'ai trouvé, l'expression, parce que dQ sur dt, c'est quoi? C'est I. Donc, on a 1 sur C fois I, plus R, dI sur dt, est égal à 0. هاي لقيتها I ou dI. دائما l'équation différentielle, بالنسبة لنا حنا نلقاو فيها la fonction ou la dérivée ديالها I et dI sur dt. Donc, je peux multiplier le tout par C. Si je multiplie par C, on a I plus RC dI sur dt égale à 0. Je peux diviser le tout par R et je trouve 1 sur RCI plus dI sur dt est égal à 0 selon l'objectif du cours ou l'exercice. C'est bon? Dernière équation, c'est l'équation différentielle vérifiée par UR. L'équation différentielle vérifiée par UR. Donc je commence toujours par la loi d'additivité et tension. La loi d'additivité et tension. La somme du U est égale à E. Donc UC plus UR égale à E. Donc je laisse UR, je dois remplacer UC par Q sur C, plus UR égale à E. Donc comment je vais trouver à la place de Q, UR? Donc je dérive le tout, parce qu'on sait bien que UR égale à R fois I. Pour faire apparaître le UR, on doit apparaître le I. Donc je dérive le tout. dQ sur C sur dt plus DUR sur dt est égal à DE sur dt. Je vais vous marque. Pour trouver l'équation différentielle, il faut chercher la variable. Parfois, la variable est dérivée, vous devez introduire la dérivée. Donc 1 sur C est une constante. dQ sur dt plus DUR sur dt
égale dE sur dt 0 parce que E est une constante. Dérivée d'une constante égale 0. Et E, on a déjà, c'est une valeur constante. C'est quoi dQ sur dt? C'est I. Donc I plus dUR sur dt est égal à 0. Voilà. Est-ce que j'ai trouvé l'équation différentielle? Mais parce qu'on dit I ou on dit dUR à la dt. Il faut que, on dit UR. Qu'est-ce que je dois faire? On dit juste le hulul. Soit je remplace I d'après cette relation par UR sur R. Je remplace ici. Soit je multiplie le tout par R. Parce que, Tangoul Indi I, pour avoir UR, je dois multiplier par R. Ou le hal, je multiplie le tout. Tout le 1 sur C fois R fois I plus R dUR sur dt égale à 0. On a juste les solutions. Donc R fois I tout lié à UR, donc 1 sur C UR plus R dUR sur dt. Voilà l'équation égale 0. Brina, le C, je dois multiplier le tout. T'as UR plus R fois C dUR sur dt égale 0. Si je peux éliminer R maintenant, je divise le tout. T'as 1 sur RC UR plus dUR sur dt est égal à 0. Et voilà l'équation différentielle. C'est bon? Voilà, donc les 4 équations différentielles, les kénif, la charge d'un condensateur. Traitement mzien, UR, I, Q et UC. C'est bon? Donc la vidéo prochaine, Inch'Allah, on a l'utilisation des équations différentielles et comment je peux trouver l'expression de UC et Q et UR, I.